Alors guys, our last game of the season, dernier match de la saison, c'est le preview contre Nottingham Forest. Alors guys, c'est donc notre dernier match. Plus tard, nous allons essayer de faire une review complète sur l'ensemble de l'année, analyser les ups et les downs que nous avons subis tout au long de l'année. Mais pour l'instant, nous nous tournons directement vers la conférence de presse de Ten Hag, direction Nottingham Forest. Alors déjà, il faut comprendre que d'ici mi-janvier, dans 2 semaines donc, nous allons récupérer bon nombre de joueurs. Je parle notamment du retour de Casemiro, Martinez, Mason Mount, Malacia, ainsi que de Harry Maguire. On parle uniquement de ces 5. Amad Diallo, pour l'instant, point d'interrogation. Mais il faut savoir également que Luke Shaw et Amrabat étaient fiévreux le jeudi matin. Malheureusement, aucun journaliste ne pose la question pour savoir, connaître un peu plus leur état actuel. Donc, on ne saura pas si ces 2 joueurs-là seront disponibles pour le match de Nottingham Forest ou non. Donc, récupérer ces 5 joueurs va probablement augmenter notre niveau actuel, sincèrement, surtout Martinez. D'ailleurs, lui aussi, j'ai vu une interview de lui hier, qui disait que globalement, le terrain lui manquait et que là, il n'avait jamais connu beaucoup de blessures. Là, ça fait quand même 2-3 blessures en 1 an. Il a hâte de retrouver la pelouse. Il expliquait que pour ne pas tomber un peu dans le désespoir, il est allé en Argentine pour aller se ressourcer, pour aller prendre un peu de la force auprès de sa famille. Donc une interview honnêtement assez enrichissante, dans le sens où on sent que c'est un battant. Il expliquait que bon, c'est dur, mais c'est forcément une épreuve et qui va le rendre encore plus fort. Bref, on revient sur la conférence de presse. Il y a eu une question sur Onana en demandant quand est-ce qu'on va libérer Onana. Parce qu'il faut savoir, Onana a été sélectionné donc avec l'équipe du Cameroun. Ten Hag a répondu pour l'instant il est là. On verra comment ça va se passer, mais pour l'instant il est avec nous. Moi je dirais, j'espère que ce soit son dernier match. Parce que le match contre Wigan la semaine prochaine, FA Cup, c'est le meilleur moyen pour moi de lancer dans le bain Ben Yedder. Surtout que derrière, c'est Tottenham. Un match dans lequel il ne faudra pas se louper. Donc, Onana, pour l'instant, est avec nous. Beaucoup d'entre vous ont réclamé Ben Yedder, moi y compris. Peut-être qu'il va nous faire de beaux arrêts. Parce que je pense, je l'ai regardé assez de près et je pense que c'est un très bon gardien. Ensuite, il y a eu une question sur le fait que, par rapport à Ineos, il y a une réponse de Ten Hag qui dit « Ils veulent travailler avec moi et je veux travailler avec eux ». Cette réponse veut tout dire. Cela signifie que peu importe ce qui va se passer, Ten Hag ne se fera pas licencier. Je répète, il a dit « Ils veulent travailler avec moi ». Et je veux travailler avec eux. Bon, c'est surtout la première partie qui m'intéresse. Ils veulent travailler avec moi. Et de toute façon, en y réfléchissant bien, si je suis Ineos, je vais pas venir tout de suite dire bam, 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 bam. Là, j'ai un coach, même s'il peut s'avérer être incompétent, il connaît le club. Il connaît les joueurs. Pour moi, je vais lui donner 6 mois à lui, honnêtement, de se réinventer, à lui de se trouver une place, de confirmer sa position. Je lui donne 6 mois et je vais extraire des informations. Tout ce qu'il a, je dois comprendre. Je dois comprendre pourquoi est-ce que ce club, ça fait 10 ans qu'ils sont en train de tourner en rond. Donc, honnêtement, en réfléchissant, je sais que beaucoup d'entre vous disent Ten Hag out. Moi, j'ai toujours dit Ten Hag out, mais c'est par rapport à ses compos de M. Mais, sincèrement, là, s'il doit se planter, qu'il le fasse maintenant. Qu'il le fasse maintenant, on va mettre des experts qui vont analyser la situation, qui vont regarder quels sont les problèmes. Parce que c'est ça la réalité. Moi, mon travail, c'est d'aller analyser les différents problèmes dans une société. Et c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin de quelqu'un qui va venir regarder, analyser, comprendre le mécanisme, pourquoi ça ne marche pas. C'est comme quand vous pédalez, à un moment donné, la chaîne, elle va de travers. Il faut essayer de comprendre pourquoi. Donc, est-ce qu'il faut virer Ten Hag? Non. Même s'il faut le virer, honnêtement, même si on doit finir 14e, il ne faut pas le virer. C'est moi qui vous le dis. Je préfère qu'on finisse l'année, qu'on prenne le temps, honnêtement, de regarder les différents problèmes, de trouver les solutions et surtout, comme disait Rangnick,
de trouver comment, de savoir comment nous souhaitons jouer. Si Ten Hag arrive à le mettre en place, tant mieux. S'il n'y arrive pas, ben, on verra. Mais prenons le temps vraiment d'analyser les différents problèmes. Maintenant, il y a une autre question, celle-là j'ai trouvé masterclass, c'était est-ce que l'équipe a rebondi par rapport à la présence de Sir Brailsford? Et la réponse de Ten Hag, elle est assez hilarante parce qu'il dit « Nous voulons gagner tous les matchs ». Donc en fait, sa présence importe peu, parce que dans tous les cas, nous voulons gagner. Mais il y a une chose sur laquelle il a insisté, et là je lui accorde du crédit. Ce qu'il dit, c'est que nous avons connu beaucoup de ups et downs, mais nous avons encore la possibilité de pouvoir avoir des ups, avoir encore des matchs, des prestations comme on a fait contre Aston Villa. C'est-à-dire que cette équipe, on sait tous que mentalement, elle est vraiment déréglée. Mais malgré le fait que nous faisons des bons matchs et à chaque fois on se dit là, cette fois-ci c'est la bonne, nous allons pouvoir nous relancer. Malgré le fait de se dire ça, on tombe mais on se relève à chaque fois. Ça c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. Vous savez, dans la vie, même de façon générale, il y en a qui n'aiment pas trop l'adversité. Ils vont arriver, ils vont essayer, ils vont tomber et ils vont dire bon, c'est bon, j'abandonne. Mais là, ce qu'on voit du United, on voit une équipe qui tombe, mais qui se relève. Qui tombe, qui se relève. C'est juste qu'en fait, ce qui est agaçant dans cette histoire, c'est que cette équipe, elle tombe, on se dit, bon, là, c'est bon, elle va se lever, elle va pouvoir marcher avant de courir, mais en fait, elle fait un pas, elle retombe. Et là, la question se pose, nous allons à Nottingham Forest, quel visage allons-nous montrer? Est-ce que nous allons faire encore un up ou nous allons faire un down? On va voir. On a parlé également de Garnacho pour lui demander dans la forme dans laquelle il est. Il a marqué un doublé. C'est à lui de prouver sur la continuité. J'aime bien cette réponse. C'est à lui de prouver sur la continuité. Højlund également. Et ce qu'il avait dit, ce que j'avais dit la dernière fois, Højlund, il avait besoin de ce but. C'est-à-dire que parfois, ça travaille. Ça travaille, ça travaille, ça travaille. Et donc, à titre comparatif, c'est comme quand vous êtes commercial et vous devez faire votre première vente. Alors, vous êtes en train de stagner, ça cogite, ça cogite, ça cogite. Plus vous allez mettre du temps à effectuer votre vente, plus derrière, voilà. L'un des travaux dans lesquels j'avais travaillé dans le passé, c'était de la télévente. Il fallait appeler par téléphone et vendre par téléphone. Et vous aviez quasiment un mois pour effectuer une vente. Dans le cas où vous y arrivez, ben, vous restez. Et si vous n'y arrivez pas, on vous dit hasta luego. Donc, plus ce que je veux dire là par rapport à Højlund, en fait, plus tu mets du temps à ouvrir ton compteur but, plus derrière, psychologiquement, ça travaille. Plus derrière, ça devient difficile, ça devient lourd. Parce que tu commences à, là où il ne faut pas, commencer à douter de toi. Et je pense que le but qu'il a marqué, et d'ailleurs on l'a vu dans la célébration, il y a eu quasiment presque des larmes. Le but là va lui faire du bien. Et pour moi, j'espérais en tout cas qu'il enchaîne, qu'il aille donc sur sa continuité et puis qu'il marque encore un deuxième, voire un troisième, voire un quatrième but. Nous avons vu pas mal de triplés cette semaine, donc why not? Why not? Ensuite, il y a eu une question également sur quand est-ce qu'ils vont se rencontrer avec Ineos. Alors, il a dit par rapport au calendrier, pour l'instant, nous sommes en train d'enchaîner les matchs. On n'a pas encore eu le temps de se poser et de discuter, chose qui est primordiale. Donc, pour l'instant, nous allons jouer, mais ce qui est sûr, dans les semaines, voire dans les mois à venir, nous allons nous asseoir et discuter. Parce que, encore une fois, j'ai hâte de travailler avec eux. Bon, pour moi, cette conversation-là, elle est cruciale. Parce qu'en fait, comme on l'a toujours dit, Ten Hag, c'est quelqu'un de borné. C'est quelqu'un qui est très compétent, mais parfois, qui va s'éparpiller. Il va s'éparpiller en nous mettant des compos à 2 balles. Si pour moi, il dit, voici ce que j'ai comme problème. Alors, j'ai ça, un peu comme une espèce d'assistant. En fait, il faut pas voir le directeur sportif comme un supérieur hiérarchique. Il faut le voir plutôt comme un assistant. Comme quelqu'un qui va prendre en main, qui va te décharger, en fait, d'une partie du travail. C'est-à-dire que là, tu dois juste te focaliser sur ton équipe.
Tu me dis quel problème tu as, quels sont tes soucis, est-ce que tu as besoin d'un joueur rapide, dribbleur, je vais aller te chercher, mon équipe et moi, on va te le trouver. Ça, c'est quelque chose que, voilà, Ferguson, il n'y a que lui qui peut le faire. Il n'y a que lui comme génie qui peut faire un truc comme ça. Donc, la conférence de presse, encore une fois, il n'y a que Manchester que vous voyez généralement une conférence de presse de 7 minutes. Mais encore une fois, encore une conférence de presse assez première partie. On va dire qu'on n'a pas appris grand-chose, à part le retour des blessés. Mais on attend donc la deuxième partie. Ensuite, donc, guys, nous allons affronter une équipe de Nottingham Forest. Il faut savoir que Nottingham Forest, on les a rencontrés donc début de saison. Ils étaient en train de mener 2-0 à Old Trafford. On est revenu 3-2, mais la qualité du match était loin de celui de Aston Villa. Alors Nottingham Forest a renvoyé son coach le 18 décembre, je pense, donc il y a à peu près une semaine. Et ils ont mis en place Nuno Santo Espirito. Donc c'est Nuno Santo qui est le nouveau coach, l'ancien coach de Wolverhampton. À l'heure actuelle, ils ont joué 2 matchs avec Nuno. Contre Bournemouth, rappelons également que Bournemouth est venu nous mettre un sanglant 3-0. Nous également, ils ont joué contre Bournemouth à la 23e minute, ils ont pris un carton rouge. 23e minute. N'empêche, ils ont ouvert le score. Anthony Elanga, un tocard. Bref, quelqu'un que j'ai traité de tocard. Aujourd'hui, apparemment, il a envie de se retrouver une nouvelle forme. Bref, Anthony Elanga a ouvert le score. Là, nous avons eu un triplé de Solanke. Solanke, c'est un bon attaquant, récemment. Peut-être qu'il faut aller le regarder de plus près. Donc, un triplé de Solanke. Donc, Nottingham Forest a ouvert le score. Solanke a égalisé. Ensuite, Chris Wood a marqué le deuxième. Et ensuite, Solanke a marqué Solanke a marqué le deuxième. Chris Wood a égalisé. Et ensuite, ils ont perdu. Donc, ce que je vais dire dans cette histoire, c'est que depuis le retour de Nuno, là, nous avons une équipe de Nottingham Forest qui a reçu Bournemouth comme nous avons reçu Bournemouth, sauf que nous avons pris 3-0 alors que nous étions à 11 contre 11. Ils ont reçu Bournemouth, ils ont pris un carton rouge à la 23e minute et ils ont quand même tenu tête à cette équipe de Bournemouth. 3-2. Défaite 3-2, mais en tout cas, quand on regarde les statistiques en termes de tirs, ils n'ont pas démérité. Ils ont eu 13 tirs, ils ont marqué 2 buts, donc ils n'ont pas démérité. Cela signifie qu'à 10 contre 11, ils ont fait un bon match. Ensuite, juste après, ils sont allés à Newcastle. Guys, je crois que cette année, personne n'a pris des points à Newcastle, si je ne m'abuse. Je crois, je suis pas sûr. Chez Arsenal a fait match nul, Liverpool match nul, Manchester match nul. Corrigez-moi si je me trompe, mais je pense que personne n'a pris des points, même pas City. Je pense, je sais pas si tu as joué là-bas, mais personne pour l'instant a pris des points à Newcastle. Ils sont allés gagner à Newcastle, les gars. Et là, avec un triplé de Chris Wood. Donc, comme je parlais de triplé, ça veut dire que cette équipe de Nottingham Forest, elle est en forme. Il ne faudra certainement pas la négliger. On va parler d'Elanga, les gars. Elanga, il est à 5 passes décisives. C'est le meilleur passeur du club. 5 passes décisives, guys. Elanga est à 5 passes décisives. Je ne sais pas si dans notre équipe, nous avons un passeur décisif qui a 5 passes. Qui a fait 5 passes décisives. Je ne sais pas. Maintenant, j'avais dit que c'était un tocard. Je maintiens mes propos. C'était un bon joueur, c'est ça la réalité. C'était un bon joueur pour le standing de Nottingham Forest et pour le standing de Manchester United. C'est trop faible. Il a marqué un but avec contre Atlético Madrid là. Mais en dehors de ça, bon bref. Là, c'est le meilleur passeur du club. Et là, tenez-vous bien, contre Newcastle, il a effectué 2 passes décisives. C'est-à-dire que depuis le retour de Nuno, il a fait une passe contre Bournemouth, une passe décisive contre Bournemouth, et 2 passes décisives contre Newcastle. Alors là, il faudra peut-être se méfier, parce qu'aujourd'hui, Nuno Espirito joue beaucoup avec de la verticalité. Donc avec récupérer le ballon. Avant, il récupérait le ballon et ça tournait. Là, c'est bam, bam, bam. Ils essayent de lancer le plus vite les ailiers. Ils jouent beaucoup avec les ailiers. Et donc, ils s'assoient beaucoup sur
Elanga, c'est devenu son joueur phare apparemment, donc 2 titularisations déjà. Il y a l'ancien joueur de Chelsea également, Odoi là, et l'ancien joueur de Liverpool. Comment il s'appelle d'ailleurs, son nom m'échappe. Le Belge là, Origi, ouais, il y a aussi Origi qui est là. Donc, ce sera pas une équipe qu'il faudra honnêtement négliger. Et en plus de cela, leur attaquant, je répète encore une fois, Chris Wood qui a marqué un triplé contre Newcastle. Ce gars-là, il nous a un peu cassé les steaks, même quand il est à Burnley. Cet attaquant-là, je le déteste. Il est costaud. Surtout Manchester United qui joue beaucoup avec... qui font beaucoup des fautes bêtes, parfois juste devant la surface de réparation. Ça peut être une clé. Ça va être même une clé parce que je pense qu'ils vont marquer un but sur coup de pied arrêté. On est très faible sur coup de pied arrêté. Et Chris Wood, il est très, très, très bon dans les airs. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel aussi je voulais rebondir. Maintenant, pour passer à Manchester United, guys, sans vouloir manquer de respect à Nottingham Forest, je dirais que l'adversaire principal de Manchester United, ce n'est pas Nottingham Forest, c'est Ten Hag. Ça va paraître fou ce que je vais dire, mais c'est Ten Hag. Je considère que, vu l'intensité avec laquelle nous avons joué contre Aston Villa, vu le niveau de jeu que nous avons employé, si on arrive à répliquer la même intensité, la même énergie, il n'y a pas de quoi s'affoler. Je pense qu'on gagne ce match. À condition de pouvoir répliquer la même intensité. Ça, c'est 1. Maintenant, 2. Question à 10 milliards de dollars. Guys, pensez-vous que Ten Hag va nous remettre McTominay dans l'équipe? Oui, on m'a dit, je parle beaucoup de McTominay. Oui, les gars, parce que je considère que 40% de nos problèmes viennent de lui. Donc oui, je parlais de lui. Espérant qu'il dégage, et quand il dégagera, ben je ne parlerai plus. Ok, ouais. Donc, imaginez-vous que Ten Hag nous remet McTominay dans l'équipe de demain. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Je sais pas. Honnêtement, voilà. Pour moi, c'est une équation complexe. Est-ce qu'il va nous remettre? Parce que Ten Hag, on l'a dit, hein, il est bon, mais il est très. Donc, tout est possible. On est là, mais tout est possible. Bref, je me dis que là, normalement, on n'aura pas de match avant la semaine prochaine contre Wigan. Donc, ce qui veut dire que normalement, il devrait pouvoir être capable de pouvoir mettre donc la même compo. Quasiment la même compo. Alors, je partirai donc sur Onana, son dernier match. Donc, Onana, Dalot. À savoir si Luke Shaw est de retour ou pas. Je pense que la défense ne va pas changer. Varane et Evans. Je suis parti sur Luke Shaw, mais à savoir s'il est là. S'il n'est pas là, ça sera donc Dalot à gauche, la même compo, et Bissaka. Les gars, il y a un point qu'il faut souligner sur Dalot. Dalot est un joueur qui est limité défensivement. Il se fait déborder, mais son intelligence de jeu, c'est le joueur le plus compétent à entrer dans le milieu de terrain. En tout cas, à densifier le milieu de terrain, un peu comme le fait Zinchenko à Arsenal ou le fait je sais pas qui. Donc, pour moi, c'est un point clé, Dalot. Et je pense que c'est un joueur phare de Ten Hag. Milieu de terrain, pour moi, ça ne change pas. Eriksen, masterclass. Maintenant, est-ce qu'il est capable d'aligner la même prestation, la même performance 3 jours après? Rappelons qu'il a un demi-cœur. Mais moi, je ne change pas le milieu. Bruno en 10, encore une fois. Rashford, espérons qu'il retrouve des idées à gauche. Que Garnacho soit à droite et que Højlund continue à marquer en pointe. Je ne pense pas qu'il doit changer l'équipe, sincèrement. Surtout que nous avons encore une semaine pour pouvoir nous reposer. Donc je ne pense pas qu'il faut reposer les joueurs. C'est mon point de vue. Ça va dépendre de la compo, bien sûr. Honnêtement, je pense que le score va dépendre de la compo. Et je pense que chacun d'entre nous, quand on va voir le score, on aura une petite idée du genre de match que nous allons voir, visionner. Pronostic. Les gars, j'ai envie de dire 2-1 parce que je pense qu'on va y encaisser. On va encaisser un but sur coup de pied arrêté, probablement. Mais j'espère qu'on va continuer donc sur la même lancée. Maintenant, encore une fois, les gars, à chaque fois on arrive, on vous dit « Ouais, je pense pas que cette année, on ait pu gagner 3 matchs d'affilée. » On l'a pas fait. On n'a jamais gagné 3 matchs d'affilée cette année. On a gagné 2 matchs et puis après on se casse la gueule. Donc on se lève, on fait un pas, on commence à courir et on tombe.
On n'a pas gagné 3 matchs d'affilée cette année. Et à chaque fois, on se dit, c'est le moment, on va repartir. Et là, bam, bam. Il y en a marre des bam, sincèrement. Moi, je veux que notre saison, elle commence, qu'on enligne les victoires, Wigan, Tottenham, et ainsi de suite. Alors, je dirais 2-1 pour Manchester United, à condition, bien sûr, qu'il aille avec la même compo. S'il y a un réglage majeur, malheureusement, non. Donc, voici ce que j'en pense. Dites-moi ce que vous en dites. Et merci pour les commentaires, les partages et aussi les likes. Merci, guys. Prenez soin de vous.